Accrochez-vous, car la bombe vient d'exploser dans le paysage politique français. Les Républicains, le parti qui se prétend gardien des valeurs gaullistes, viennent de prendre une décision qui fait trembler la République. Une alliance avec le Rassemblement national. Oui, vous avez bien entendu. Éric Ciotti, le président de LR, est au centre d'un scandale monumental. Les gros titres s'emballent, Ciotti en panique, LR pactise avec le RN. Mais que se passe-t-il vraiment? Pourquoi ce revirement? Quelle est cette décision qui secoue la droite française? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la France? Plongeons dans ce scandale avec une dose de vérité que l'establishment parisien préférerait étouffer. Imaginez la scène. Éric Ciotti, l'homme qui se rêve en sauveur de la droite, est acculé. Les sondages sont implacables. Le RN caracole en tête avec 31,7% des intentions de vote pour 2029, tandis que LR s'effondre à 8,4% selon Polypro. Les Républicains, jadis parti dominant de la droite, sont relégués au rang de force secondaire, écrasés par la montée en puissance de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et que fait Ciotti? Au lieu de se battre pour redonner une âme à LR, il choisit la voie la plus controversée. Une alliance avec le RN, le parti que LR a toujours juré de combattre. Une décision qui fait l'effet d'un séisme politique. Mais remontons à la source de ce chaos. Tout commence avec les législatives anticipées de juillet 2024. Souvenez-vous, Ciotti, dans un coup de théâtre, avait déjà proposé une alliance électorale avec le RN. Résultat, une crise interne chez LR, des départs en cascade et un parti au bord de l'implosion. Les cadres modérés, comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, ont crié au scandale. Mais Ciotti a tenu bon, surfant sur la droitisation de l'électorat. Et aujourd'hui, il semble avoir franchi le Rubicon. Les rumeurs parlent d'un accord tacite. LR aurait soutenu une proposition du RN à l'Assemblée nationale, peut-être sur l'immigration ou la sécurité, brisant le cordon sanitaire qui séparait les deux partis. Une alliance officielle, un vote commun. Les détails restent de flous, mais une chose est sûre, Ciotti est dans la tourmente, et les médias mainstream tentent de minimiser l'affaire. Mais soyons sérieux 2 minutes. Ce n'est pas juste une question de tactique électorale. Ce que Ciotti a fait, ou est accusé d'avoir fait, est une trahison pour beaucoup d'électeurs LR. Pendant des décennies, LR a construit son identité sur le rejet du nationalisme extrême du RN. Et maintenant, on apprend que des réunions secrètes auraient eu lieu entre des cadres de LR et des lieutenants de Bardella. Des financements croisés, des stratégies communes pour 2027. Les spéculations vont bon train. Certains murmurent même que Ciotti cherche à sauver sa peau politique en s'alignant avec le RN, voyant que son parti est en train de couler, et ce n'est pas tout. Les accusations contre Ciotti sont explosives. On lui reproche d'avoir trahi les valeurs gaullistes pour des raisons purement opportunistes. Pire, des sources internes à LR affirment que cette alliance pourrait être liée à des pressions financières. Oui, vous avez bien lu. Les Républicains, en difficulté financière chronique depuis leur déroute électorale, auraient trouvé dans le RN un allié prêt à partager des ressources, ou du moins à coordonner des campagnes. Des ONG proches de LR auraient même reçu des fonds douteux pour amplifier des messages anti-macronistes sur les réseaux sociaux, en écho aux campagnes du RN. Si ces allégations sont vraies, on ne parle plus d'un simple accord politique, mais d'une manipulation orchestrée des électeurs français. Mais le vrai scandale, mes amis, ce n'est pas seulement Ciotti, c'est tout le système politique français qui vacille. Depuis des années, l'establishment, de Macron à LR en passant par les médias parisiens, nous vend une fable. Le RN est un danger pour la démocratie, il faut l'isoler à tout prix. Et pourtant, que voyons-nous? Les mêmes qui prônent le front républicain flirtent avec le RN dès que ça sert leurs intérêts. Regardez les chiffres. En 2024, LR a perdu des voix au profit du RN dans presque toutes les circonscriptions. Les électeurs de droite, lassés des promesses creuses, se tournent vers Bardella qui parle d'immigration, de souveraineté, de pouvoir d'achat. Pendant ce temps, LR se déchire entre ceux qui veulent moderniser le parti à la sauce macroniste et ceux, comme Ciotti, qui lorgnent vers le RN. Et que dire de l'hypocrisie générale? Les médias mainstream, si prompts à dénoncer le RN, passent sous silence les magouilles de LR. Savez-vous que, rien qu'en 2024, des millions d'euros de subventions publiques ont été versés à des associations proches de Spoedpoorde, partis politiques, y compris LR, pour des campagnes sur les réseaux sociaux. Chaque post, chaque vidéo,
Chaque réunion est soigneusement orchestrée. Ce n'est plus de la politique, c'est du lobbying déguisé, financé par nos impôts. Et pendant ce temps, on nous serine que le RN est la seule menace pour la démocratie. Quelle blague! Ce qui me met hors de moi, c'est l'état dans lequel se trouve la France sous cette élite déconnectée. Pendant que LR et le RN jouent leur petit jeu de pouvoir, les Français trinquent. Les prix de l'énergie flambent, les industries quittent le pays pour les États-Unis ou la Chine, et les agriculteurs sont asphyxiés par des normes européennes absurdes. On nous parle d'écologie punitive, de réformes imposées par Bruxelles, mais jamais de solutions concrètes pour les Français. Et quand des voix s'élèvent, que ce soit Jordan Bardella, Marine Le Pen ou même des dissidents de LR comme Laurent Wauquiez, elles sont immédiatement diabolisées. La liberté d'expression, un vague souvenir dès lors qu'on critique l'establishment. Le schéma est toujours le même. Prenez Macron, des promesses de renouveau, des discours lisses et au final, une France fracturée, une économie en berne et des alliances troubles pour se maintenir au pouvoir. Ciotti suit le même chemin. Il crie à la défense des valeurs républicaines, mais dès que les sondages s'effondrent, il pactise avec ceux qu'il dénonçait hier. Et si ça ne marche pas de panique. On lance un nouveau scandale pour détourner l'attention. Les médias, souvent complaisants, se concentrent sur le RN pour éviter de parler des échecs de LR ou de la Macronie. C'est la routine des élites, étouffer les critiques, marginaliser les opposants et faire semblant que tout va bien. Mais les Français ne sont pas dupes. Les sondages le prouvent. Le RN domine et LR s'effondre. Cette supposée alliance entre Ciotti et le RN, qu'elle soit réelle ou tactique, est un symptôme d'un mal plus profond, un système politique qui a perdu la confiance des citoyens. Les électeurs en ont assez des promesses non tenues, des magouilles et des élites qui se cramponnent au pouvoir. Même à l'international, on commence à s'inquiéter. Des observateurs européens, comme les conservateurs allemands ou britanniques, pointent du doigt l'hypocrisie française. On gèle les fonds européens pour des pays comme la Hongrie au nom de l'état de droit, mais on ferme les yeux sur les dérives de nos propres élites. Ce pacte entre LR et le RN, s'il est confirmé, est plus qu'un simple accord politique. C'est un symbole de la faillite d'un système. Jordan Bardella l'a dit clairement, les Français veulent du changement, de la transparence, de la souveraineté. Et il a raison. Depuis des années, LR promet de défendre les valeurs de la droite, mais que reste-t-il de cet héritage? Une coquille vide, rongée par les divisions et les compromis. Ciotti, en s'alignant avec le RN, ne fait qu'admettre ce que tout le monde sait. LR n'a plus les moyens de rivaliser seul. Nous sommes à un tournant de l'histoire politique française. L'ère des vieux partis, des arrangements opaques et des élites déconnectées touche à sa fin. Les citoyens demandent des comptes. Ils veulent une politique qui serve la France, pas Bruxelles ou les lobbies. Ils veulent des leaders qui assument leurs choix, pas des politiciens qui fuient leurs responsabilités ou se cachent derrière des rideaux de fumée. Que va-t-il se passer maintenant? Ciotti va-t-il assumer cette alliance et aller jusqu'au bout, ou va-t-il faire machine arrière, espérant que l'orage passe? Une chose est sûre, sans transparence, sans courage, la droite française continuera de s'enfoncer. Le RN, lui, trace sa route. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont compris une chose. Les Français veulent des réponses claires, des solutions concrètes. Pendant que LR se déchire, le RN parle aux oubliés, à ceux qui n'en peuvent plus des taxes, de l'insécurité, de la déconnexion des élites. Et si LR choisit de s'aligner avec eux, c'est peut-être le signe que la vague est inarrêtable. Mais attention, une alliance mal ficelée pourrait aussi discréditer les deux camps. Les Français ne veulent pas de combine, ils veulent des résultats. Alors, que faire? Exigeons la vérité. Exigeons que Ciotti s'explique. Exigeons que les médias cessent de protéger l'establishment et fassent leur travail. La France mérite mieux que des jeux de pouvoir et des scandales étouffés. Ensemble, nous pouvons pousser pour plus de transparence, plus de démocratie, pour une France qui retrouve sa grandeur. Le combat commence maintenant et il commence avec nous, les citoyens. À bientôt